entamons aujourd'hui une série d'enseignements de 3 jours pour notre temps de jeûne. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui me permet d'enseigner. Je suis un instrument entre ses mains. Je ne sais rien, c'est lui qui m'apprend toutes choses. Et c'est par son esprit qui me dicte ce que j'ai à dire. Alléluia. Mon épouse n'est pas là ce soir parce qu'elle a une invitation, une intervention dans le cadre de son travail. Et je crois qu'il y a certains frères qui l'ont accompagnée. Je crois que certainement ils viendront nous retrouver pendant le moment. Amen. Amen. Nous allons continuer. Donc le thème que nous allons commencer à aborder, pour ceux qui sont sur le WhatsApp, nous le savons déjà. Ce thème, c'est le retour à la croix. Le retour à la croix. Au départ, quand je me préparais pour ces 3 jours, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais enseigner? Bon, généralement, pour nous les prédicateurs, nous aimons nous laisser conduire, des fois par l'esprit, mais des fois aussi, on réfléchit un peu sur certains thèmes qu'on aimerait donner. Et j'avais déjà calé un thème et je me suis dit, et je ne sentais pas mon esprit en paix avec ces thèmes, en accord avec ces thèmes. Alors j'ai compris que le secret le plus important pour recevoir la révélation de Dieu, c'est de rentrer dans sa présence. Et je suis rentré quand je priais, et Dieu m'a dit, le retour à la croix. Ce thème n'est pas là, ici, dans nos séminaires, parce que j'ai envie de critiquer ou j'ai envie de juger quiconque. Alléluia. De toute façon, je ne suis pas très bien placé pour juger quiconque. Amen. Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la grâce de Dieu. Et il ne faut pas être dans les extrêmes. Amen. Il y a des personnes qui sont dans les extrêmes du message, à dire plein de choses peut-être qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais il y a d'autres qui sont dans l'autre extrême, à transformer l'évangile en un message d'accusation. Amen. Mais nous ne sommes pas là pour accuser quiconque. Nous ne sommes pas là pour dire que tel est mauvais, ou tel n'est pas assez bien, ou tel ne connaît pas et que nous connaissons. Alléluia. Je veux simplement, avec humilité, transmettre la parole de Dieu qui va nous aider à nous rapprocher davantage du Seigneur. Parce que c'est le but de mon ministère, c'est le but de mon appel. Et je crois que c'est là le but ou le fardeau de tout serviteur de Dieu, d'amener les brebis vers le bon berger, d'amener les brebis à être prêts pour le retour du Seigneur. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Et bien sûr, d'être lui-même proche du bon berger et d'être prêt aussi pour le retour du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu m'a inspiré le retour à la croix. Et je vous ai donné des passages que chacun devait méditer afin qu'on puisse se préparer pour ce moment. Parmi l'un de ces passages, nous avons Galates 1 à partir du verset 6. Galates 1 à partir du verset 6. Le passage dit, je m'étonne. La parole de Dieu dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Au verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Au verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit banni, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire anathème, qu'il soit maudit. Alléluia. Nous sommes dans cette période ou dans cette heure du monde, dans une phase où des prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Alléluia. Des prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne la parole, en ce qui concerne le message que Christ veut que nous annonçons dans ces temps de la fin. Quand Christ est venu, il avait une œuvre à accomplir, mais il avait surtout un message à libérer. Alléluia. Il avait un message à annoncer. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que la parole même de Dieu ne change jamais. Personne ne doit retirer un iota. Personne ne doit enlever quelque chose. Alléluia. Quand il a envoyé ses disciples pour faire du monde, ou c'est plutôt ses apôtres pour faire du monde des disciples, il leur a transmis un message. Il leur a donné un message à annoncer. Et nous nous rendons compte que ce message-là, au fur des années, a beaucoup évolué. Ou a été beaucoup infiltré. Et aujourd'hui, nous avons tellement de diversité de messages, pour ne pas dire d'évangile, puisque la parole que nous venons de lire dit qu'il n'y a même pas d'autres types d'évangile. Mais il y a quand même diversité de messages
dans nos programmes chrétiens, dans nos églises, qui se passent un peu partout au nom de Jésus, au nom de la parole. Amen. Alors nous devons nous poser la question, quel est l'évangile dans tout cela? Parce que ce message, le but, c'est de cibler l'évangile. Il y a des personnes qui sont nées dans plusieurs types de messages. Mais est-ce qu'ils sont dans l'évangile? Est-ce qu'ils sont dans ce que Dieu veut qu'on annonce? Est-ce qu'ils sont dans ce qu'il faut annoncer maintenant? Amen. Ce thème-là m'a été aussi, Dieu m'a donné l'approbation de ce thème quand j'ai écouté un des grands serviteurs de Dieu dans le monde entier. On le connaît tous bien, c'est Benny Hinn. Benny Hinn. Quand j'ai trouvé ce thème, après Dieu m'a permis de tomber sur sa vidéo. Demain, je vous la ferai voir. Dans sa vidéo, il était en train de parler en disant que j'ai longtemps enseigné une forme d'évangile. Mais apparemment, je pense que je me suis trompé. Le grand Benny Hinn. Il était en train de se repentir devant tout le monde. Je me suis trompé. J'ai parlé beaucoup de l'évangile, de la prospérité, du fait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons posséder beaucoup de choses dans ce monde. Mais Dieu m'a repris en me faisant comprendre que ce n'est pas ça son évangile. Et je mettrai devant, bien sûr, tout le texte, je le lirai pour vous, mais je le paraphrase. Après, il a dit, priez pour moi. Je reconnais que je me suis trompé. Et j'ai compris que, waouh, si ce grand homme de Dieu, qui a écrit beaucoup de livres, qui a parcouru le monde entier, lui, ses programmes, ce n'étaient pas des salles, c'était des stades. S'asseoir, et ce n'est pas l'année passée, c'est cette année qu'il a dit ce message. S'asseoir pour dire ce genre de choses, c'est que nous devons suivre Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons veiller sur notre marche pour ne pas sortir de la voie. Si ce grand homme âgé, qui a de l'expérience avec la parole, s'est trompé, c'est que nous pouvons aussi nous tromper. Alléluia. Et j'ai compris que le retour à l'évangile, parler de l'évangile, le retour plutôt à la croix, est très important. De donner les critères de la croix, c'est très important. Afin que nous-mêmes qui sommes petits en bas, qui ne maîtrisons même pas la Bible comme Benny Hinn, nous ne puissions pas nous tromper. Aujourd'hui, il y a tellement de choses prêchées dans l'église qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai. Qu'on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Vous savez, la parole de Dieu, elle est unique. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, bien sûr, parce que l'Esprit de Dieu ne suffit pas, et qui sont remplis d'humilité, parce qu'il faut l'humilité pour ne pas se tromper. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et te tromper royalement. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont l'humilité savent qu'on a un même message. Ce message-là que nous envoie vers Christ et que nous prépare pour le retour du Seigneur. Mais dans le corps de Christ, il y a tellement de polémiques et de divisions diverses. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs évangiles qui se sont infiltrés. Il y a plusieurs messages qui se sont imposés au corps de Christ. Il y a des gens qui sont nés dedans et qui ont grandi dedans, qui n'ont pas connu d'autres messages. Au nom de Jésus, ces 3 jours nous ramènera à la croix. Ces 3 jours nous ramènera à l'essentiel. Ces 3 jours nous permettra de marcher sur la voie de Christ. Et de ne pas de sortir de toute confusion, de sortir de tout ce qui ne le glorifie pas. 2 Timothée 4,3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ce temps-là est déjà arrivé. Prêchez tous les messages qui concernent la croix. Quand je vais parler de la croix, vous allez voir que la croix est liée à la sainteté. Prêchez des messages qui concernent la croix. Vous ne pouvez pas faire salle pleine. Vous aurez du mal à remplir de ça. Vous aurez du mal à être célèbre. Vous aurez du mal. Vous aurez beaucoup de mal. Rares sont les hommes de Dieu qui arrivent à sortir la tête avec ce genre de message. Parce que ce qui rend plus populaire, ce que les hommes aiment plus entendre, c'est les messages qui les confortent dans leur position de péché. Et c'est les messages qui les orientent vers les choses de ce monde. Ça passe comme une lettre à la poste. Ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Ça, c'est une prophétie qui marche aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans nos jours actuels. C'est ce qui se passe. Alléluia. C'est ce qui se passe. Faites un programme d'évangélisation. Faites un programme sur la sanctification. Et puis dites que ce programme, l'entrée coûte 50 000 francs. Personne ne viendra. Mais faites un programme sur la percée. Dites que l'entrée coûte 100 000 francs. Votre programme sera plein. On voit nettement que les hommes ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Ils veulent plus savoir comment ils vont réussir dans ce monde que de savoir comment ils vont être prêts pour le retour du Seigneur. C'est pour ça qu'il est important que toute assemblée d'abord fonde tout sur la croix, sur l'évangile, mais puissent de temps en temps insister par des séminaires là-dessus. Parce que très vite on se garde. Le monde a tellement de sollicitations que si tu ne te veilles pas sur ta marche, rapidement tu vas commencer à te tourner vers ce qui ne te prépare pas pour le retour du Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les gens du monde s'occupent des choses du monde. Mais les gens qui ne sont pas du monde, qui sont du royaume, s'occupent des choses du royaume. C'est pour ça que ceux qui sont du royaume, tout ce qu'ils font, c'est pour la gloire du royaume. Ce n'est pas pour se faire une carrière dans ce monde. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne supportent plus l'évangile, ne supportent plus la vérité. En tout cas, ils ne supportent plus. Dès que tu commences à dire la vérité, on dit que tu juges. Dès que tu commences à dire la vérité, on dit que tu penses que tu es supérieur aux autres. Ils trouvent la vérité démodée. Ils ne sont pas attirés par la vérité. Jamais tu feras un programme sur la sainteté, tu vas faire payant que les gens rentreront. Jamais les gens viendront. Ils trouvent que c'est démodé. Ils se sont détournés de la croix. Ils se sont détournés de la croix. Nous sommes tous ici, d'abord à cause de la croix. Nous partons tous d'ici à partir de la croix. Pas d'autre chose. Les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne veulent plus investir leur ministère dans l'évangile, dans la vérité. Alléluia. Parce qu'ils sont devant eux, il y a des chrétiens qui n'ont plus rien à faire avec la vérité. Ils ont besoin d'entendre, ils veulent entendre des choses qui les aident à réussir dans ce monde. Et en plus de ça, nous nous trouvons dans une époque où les hommes de Dieu veulent réussir leur carrière. Ils veulent réussir leur ministère, mais pas pour Dieu, mais pour eux. C'est-à-dire, disons les choses. Moi, je ne veux pas juger quelqu'un, mais soyons vrais. Pas pour Dieu, mais pour eux. Ils veulent se faire un nom. Quand vous regardez des affiches, quand vous regardez des thèmes, quand vous regardez des programmes, quand vous regardez des choses qui disent à la gloire de Dieu, vous comprenez que Dieu n'est pas glorifié. Un programme, une assemblée, un groupe de chrétiens, un ministère sans la croix est vide. N'a aucune approbation de Dieu. C'est pour ça qu'il faut retourner à la croix. La croix doit rester au centre de toute assemblée, de tout ministère ou de tout programme. On doit toujours parler de la croix. On doit toujours tourner autour de la croix. Tite 1:10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs, 11, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Parlons même de l'Église. L'Église est arrivée à un stade corrompu, égaré, mais encore pire, infiltré par les choses du monde, avec divers types de mouvements au sein de l'Église. La croix a été mise dehors, le monde est rentré. Et la Bible nous dit en 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce que nous devons comprendre, celui qui aime Jésus veut d'abord plaire à Dieu, veut aussi être sauvé. Amen. Celui qui aime Jésus va prendre en considération ce message. Si un message est là pour t'avertir par rapport au retour du Seigneur, alors c'est un message bien. Parce que ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu, c'était des avertissements.
répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il est venu vers vous, ce royaume. Alléluia. Le retour à la croix. Comme je le disais tout à l'heure, quand on observe très bien les églises, les chrétiens d'aujourd'hui, nous comprenons que il y a quelque chose qui se passe. Nous comprenons que la croix est de plus en plus en train d'être mise dehors. Or, c'est à cause de la croix que l'église existe. C'est à cause de la croix que la Bible existe. C'est à cause de la croix que les chrétiens existent. Alléluia. C'est à cause de la croix. La croix, c'est le fond, c'est le tout. C'est le fondement. Tout part de là. Tant que Jésus n'avait pas offert cette œuvre à la croix, rien n'est possible, rien n'était possible pour nous. Alléluia. Tout part de là. Et quand on observe, on voit que la croix est mise dehors. La sainte doctrine est mise dehors. Les gens ont renoncé à la sainte doctrine. On organise des programmes. On fait des événements. On écrit des livres. On écrit des chansons. On organise des concerts. Plusieurs choses. Mais sans la croix. Sans le souci de la croix. Sans le fardeau de la croix. Alors il faut comprendre qu'il faut qu'on prêche. Quand vous faites le tour d'internet, vous voyez plusieurs affiches. Plusieurs. Je ne peux pas les montrer parce que ça serait de montrer des hommes de Dieu et tout ça. Je ne veux pas. Ça serait de me positionner peut-être élevé que je ne peux pas. La Bible dit que les prostituées nous dépasseront dans le ciel. Tu peux dire à quelqu'un qu'il est faux aujourd'hui et puis demain c'est toi qui vas te cogner les pieds. Amen. Donc je ne suis pas dans ce sens-là. Mais la Bible ne nous interdit pas de dénoncer les œuvres des ténèbres. Amen. La Bible ne nous interdit pas de dénoncer des choses qui ne passent pas. Et quand vous regardez ces affiches, quand vous regardez les thèmes, j'ai encore regardé un thème aujourd'hui qui parlait de percer. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand ce genre de thème devient le fondement d'une assemblée, d'une vision, d'un ministère, il y a un problème. Il y a un problème. On ne refuse pas de parler de percée. On ne refuse pas de parler de réussite. On ne refuse pas de créer un club d'entrepreneurs. On ne refuse pas de créer un club, je ne sais pas, de femmes ou ainsi de suite. Plusieurs choses qui n'ont pas trop à voir avec la croix, mais qui sont là beaucoup dans un mouvement culturel. Est-ce que les âmes, les personnes de l'église primitive passaient leur temps à ce genre de choses? C'est pas mauvais. Mais lorsque une église devient comme une organisation, sans se centrer sur la parole et sur la croix, sur la sainte doctrine, il y a un problème. Et c'est ce qui se passe énormément. 2 Jean 1,9 dit: quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ intègre la croix. Amen. Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. La foi sans la croix, c'est la religion. L'église sans la croix est morte. Toute assemblée sans la croix est morte. La vie chrétienne sans porter sa croix est une vie vouée à l'échec devant Dieu. Je n'ai pas dit l'échec par rapport aux hommes. L'échec, c'est de rater le ciel. L'enseignement le plus sage, sans pour fondement la croix, sera sans vie, incapable de transformer une personne à l'image de Dieu. Peu importe le niveau de la sagesse de l'enseignant, s'il n'est pas reposé sur la croix, il ne peut pas transformer la vie de quelqu'un selon l'image de Dieu. Alléluia. Une œuvre sans la croix est une œuvre sans vie. La croix est la force, c'est le cachet de Dieu sur tout ce que nous faisons. La croix est le fondement de tout ce que nous faisons, parce que tout part de la croix. Alléluia. Tout part de la croix. Il y a eu des mouvements avant notre temps, avant notre époque, qui ont milité pour le retour à la croix. Et il y a eu l'un de ces mouvements qui a été conduit par Martin Luther. Je vais parler de lui ici. Martin Luther qui a parlé de la théologie de la croix. Martin Luther était dans une église catholique. Dans l'église catholique à cette époque, il y avait tellement de choses. Tellement de choses. On payait même pour les gens qui étaient morts. On payait pour qu'ils aillent au ciel. Ça se fait encore aujourd'hui.
Ils avaient mis tellement de choses à l'intérieur. Et Martin Luther était l'une des personnes qui s'est levée pour pouvoir dire revenons à la croix. Revenons à la croix. On fait beaucoup de choses, mais on s'est éloigné de la croix. Il s'est battu. Plusieurs sont sortis et retournés à la croix. Mais le mouvement que le diable avait mis à l'époque en œuvre est encore répété. Aujourd'hui, il y a d'autres choses, mais qui ne sont pas la croix. C'était dans les années 1518. Il s'était battu pour la croix. L'apôtre Paul lui-même s'est battu pour la croix. Parce que les pharisiens étaient dans tout type de mouvement, tout type de pratique de la loi. Et qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul quand on lit son passage? En 1 Corinthiens 2:1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Au verset 2 dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, c'est-à-dire que l'apôtre Paul a fait de tout son message Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il était activé pour parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, pour parler de l'œuvre de la croix. Le grand apôtre, le grand. Mais tous les grands hommes de Dieu reconnaissent que l'apôtre Paul était un grand. L'apôtre Paul, avant qu'il soit activé par Christ, il était un grand théologien. Il connaissait la loi. Il maîtrisait beaucoup de choses. Il pouvait enseigner plein de choses à l'église. Il pouvait leur faire comprendre comment ils doivent éduquer les enfants. Ça, il en a fait. Il pouvait faire vous-même quand vous lisez. Il a enseigné plusieurs choses. Mais il est resté sur la croix jusqu'à la fin. Les passages qui nous ont édifiés, à part les passages de Jésus, le plus qui nous rapprochent davantage de la croix, ce sont les passages de l'apôtre Paul. Alléluia. Son ministère était concentré sur Jésus et Jésus-Christ crucifié. Tout son ministère était centré dessus. Il arrivait qu'il gérait des petites choses qui concernent notre vie pratique. Mais il ne perdait pas le temps là-dessus. Mais aujourd'hui, les gens ont mis la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que quand la parole de Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous demandez vous sera donné par-dessus tout. J'ai écouté un enseignement qui disait, mais est-ce que quand on dit chercher premièrement, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher aussi deuxièmement? Donc, cet homme de Dieu disait qu'on peut aussi chercher les choses de ce monde. J'ai dit oui, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand on dit premièrement, c'est premièrement. C'est d'en faire le principal. Mais lorsque à la seconde position, ce qui vient en seconde position devient le principal, c'est là qu'il y a un problème. Un message, lorsqu'il est libéré, il a un objectif. Soit de rapprocher les gens de Dieu, soit de les rapprocher du monde. Et quand un message passe autant à nous rapprocher des choses du monde et de créer la convoitise dans nos cœurs, il y a un problème. Amen. On ne vient pas à Jésus pour être marié. Alléluia. On ne vient pas à Jésus pour avoir une percée. On vient à Jésus pour nous rapprocher du Père et être sauvés. Premièrement d'abord. Après, il a fait plusieurs choses dans nos vies. Il va le faire. Et je vais en parler. Alléluia. Alors c'est quoi la croix? Parce que j'en parle depuis là. Qu'est-ce que c'est? Je vais d'abord dire ce que ce n'est pas. Parce que je sens que quelqu'un, pendant que je sentais tellement parler, ça, si je sors, je vais acheter ma croix pour la porter. Alléluia. Si je sors, peut-être je vais prendre 3. Là, je sais que je ne vais pas rater le ciel. Mais ce n'est pas ça la croix. La croix n'est pas le crucifix. Le crucifix, c'est la croix, puis il y a Jésus dessus. Ce n'est pas ça. Quand on met partout, devant lesquels on prie, devant lesquels on se protège, qu'on utilise pour se protéger, avec lesquels on prend pour chasser les vampires dans les films. Alléluia. Parce que d'autres vont mettre ça à côté de dorment. Il y a certains même parmi vous ici, avant qui dormaient avec. Qui l'accrochaient dans les voitures partout. C'est pas ça la croix, c'est un objet, ça n'a pas de puissance, ça n'a rien. La croix, ce n'est pas un dessin qu'on dessine un peu partout pour se protéger, que d'autres utilisent pour faire des tatouages. Ce n'est pas ça la croix. Alléluia. La croix n'est pas le signe qu'on fait avant de manger ou avant de dormir.
Parce qu'il y a d'autres qui sont tentés de le faire. Parce que quand ils le font, ils se sentent protégés. Ce n'est pas ça la croix. Ce n'est pas ça porter ta croix. De toujours faire le signe. Même les prostituées portent des colliers avec la croix aujourd'hui. Les Madonna, tout cela, quand ils chantent, ils portent la croix. Ils font le signe de la croix. La croix, ce n'est pas le bijou qu'on porte au bout de notre cou, autour de notre cou, ou bien qui est au bout du chapelet avec lequel il faut prier. La croix, ce n'est pas la forme qu'on met sur les tombeaux pour sanctifier les morts, pour dire qu'ils vont être sanctifiés pour être sauvés. Ce n'est pas ça la croix. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. On met 10 000 croix sur ta tombe, cela ne va pas te sauver si tu n'as pas marché avec Jésus. Et ça, tu dois le savoir. La croix, ce n'est pas cette forme qu'on dessine sur le front des enfants avec le pouce ou des adultes quand on veut les baptiser. Ou quand on fait ce qu'on appelle le chemin de croix. Je crois qu'il y a ça. Pour ceux qui ont le bon catholique, c'est ça, non? Le chemin de croix. On met le charbon sur on fait avec le pouce. Ce n'est pas ça la croix. Ce n'est pas ça porter sa croix. Amen. Ça n'a rien à voir. La croix ne représente surtout aucune de ces déclinaisons que je viens de citer. Parce que toutes ces choses sont démoniaques. Démoniaques. Si tu as un chapelet, même si tu ne l'utilises pas, brûle-le. C'est un démon qui est attaché à ce matériel. Alléluia. Ce n'est pas ça. Et plusieurs religions, principalement la religion catholique, utilisent la croix. D'où vient alors l'usage de ces croix physiques? Ça a commencé bien sûr avec le roi Constantin. C'est encore lui. Et c'est sa maman qui lui a donné l'inspiration de cette relique, la croix, qu'il fallait mettre dans tous les endroits de l'église. Amen. Même quand nous les chrétiens aujourd'hui, nous faisons nos églises protestantes ou évangéliques et nous mettons la croix, nous sommes influencés quelque part par l'église catholique. Parce que quand Jésus parle de la croix, ce n'est pas ceci. C'est plus que ça en fait. Nous sommes influencés. Les évangiles sont beaucoup influencés, ont été beaucoup influencés par les catholiques jusqu'à aujourd'hui. L'un des signes par excellence qui était lié à l'église, c'était le poisson par exemple. Le poisson, c'était un signe qui était pour des premiers chrétiens qu'ils utilisaient pour pouvoir se reconnaître lorsqu'ils étaient persécutés, qu'ils allaient dans les grottes. Mais aujourd'hui, les chrétiens utilisent plusieurs signes qui viennent de l'église catholique. C'est quoi alors la croix? Parce que quand nous lisons en Matthieu 10, 38, Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, qu'est-ce que nous devons prendre? C'est quoi cette croix exactement? Alléluia. Parler de la croix, c'est de parler de l'œuvre de Dieu au travers de Jésus sacrifié à la croix pour un but précis. Alléluia. Parler de la croix, c'est parler du sacrifice de Christ à la croix. Ce sacrifice dont la vraie raison est résumée dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quand on dit parler de la croix, c'est ça. Alléluia. Ce passage-là résume complètement la croix. Parler de la croix, c'est parler de l'évangile. C'est retourner à la bonne nouvelle. Jésus, il parcourait les contrées, il parcourait les villes pour annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des personnes même qui ne sont plus conscientes de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Pareil comme pour la Noël. Il y a certains qui connaissent la Noël mais qui ne connaissent pas Jésus. On connaît tous la Noël, mais on ne connaît pas Jésus. On peut parler, tu peux prendre un enfant en Europe, il va te parler de la Noël dans les détails. Mais il ne connaît pas Jésus. Et c'est la même chose qui est en train d'arriver à l'église. On connaît l'église, on connaît les hommes de Dieu, on connaît l'onction, mais on ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas Jésus.
On connaît les jeunes. On connaît les chansons. On connaît les mouvements. Mais on ne connaît pas Jésus. Parler de la croix, c'est de parler de lui. C'est de parler de son sacrifice. C'est de parler de sa résurrection. C'est ça, parler de la croix. Mais nous avons évolué dans un mouvement où les choses ont changé. Quand un chrétien vient me dire, pasteur, j'ai un problème, j'aimerais qu'on fasse un travail spirituel. J'ai dit, attends, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Vous pensez que Jésus est mort à la croix pour un travail spirituel? C'est comme si tout ça, ce sont des mots de la religion. Approche-toi de Dieu, tu n'auras pas besoin de travail. L'œuvre de la croix va se manifester dans ta vie et tu vas comprendre. Vous savez, si on doit résumer vraiment tous les enseignements qu'on donne dans des grands groupes, parmi ces groupes-là, c'est de venir à la croix. Portez votre croix. Celui qui porte sa croix, on n'a plus besoin de lui enseigner tous les milliards de choses qu'on enseigne. Les gens pensent qu'à force d'enseigner des milliards de choses, c'est là que les gens sont sauvés. Mais les gens sont sauvés quand ils se rapprochent de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, on n'a plus besoin de t'enseigner beaucoup de choses. Et c'est ça la croix. Il ne faut pas qu'on soit dans des mouvements de chrétiens, des mouvements de je ne sais pas quoi, et puis oublier pourquoi on est là. La raison qui nous a amenés ici. La raison pour laquelle nous sommes chrétiens. C'est la croix. Et beaucoup ont oublié ça. De telle sorte que les gens partent d'église en église parce qu'ils ne recherchent pas la croix. Ils recherchent un travail spirituel. Ils recherchent plusieurs autres choses, mais pas la croix. De telle sorte que quand tu donnes des enseignements par rapport à la croix, ça n'intéresse pas les gens. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans leur vie pour que leur vie se décante. Mais allez-y chez les marabouts. Eux, ils sont plus rapides. Alléluia. Allez-y chez les féticheurs. Ou c'est certains hommes de Dieu qui vous promettent tous ces miracles. Alléluia. Nous, on veut prêcher la croix. Et on veut que chacun porte sa croix. Si tu n'as pas porté ta croix, le retour du Seigneur, tu ne feras pas partie. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Il a dit clairement que celui qui ne porte pas sa croix n'est pas à lui. Alléluia. Certainement, ces 2 jours, on verra c'est quoi porter sa croix. Et il faut qu'on enseigne la croix. Moi, je refuse qu'on évolue dans plein de choses et qu'on oublie pourquoi on est là. Qu'on oublie d'où on vient. On vient de la croix. C'est la croix qui a fait de nous des êtres spirituels nés en Christ, de nouvelles personnes. C'est la croix qui a activé l'expérience de la nouvelle naissance en nous. S'il n'y avait pas de croix, pas de nouvelle naissance. Alléluia. Et ça, il faut qu'on comprenne. Ça, c'est très important. Parler de la croix, c'est parler de l'évangile, c'est parler de la bonne nouvelle. Jésus parcourait le contraire pour parler de l'évangile, parler de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Quand il était encore sur la terre, faisant l'œuvre du Père. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, annonçant le salut du monde offert au travers du sacrifice à la croix. L'évangile, ce n'est pas dire, viens à Jésus, tu vas être marié. Viens à Jésus, tu vas guérir. Viens à Jésus. Ce n'est pas ça l'évangile à la base. Même si s'approcher de Christ te donne ces choses. Mais ce n'est pas premièrement. Ce n'est pas premièrement. Alléluia. Ce n'est pas premièrement. La bonne nouvelle, c'est la vie et l'enseignement du Christ. Alléluia. C'est la vie et l'enseignement de Christ. C'est pour ça que la Bible dit la doctrine de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La croix est basée là-dessus. Parler de la croix, c'est de parler de la promesse qui nous vient d'en haut. Orienter sur les cœurs des chrétiens, orienter plutôt les cœurs des chrétiens vers les choses du ciel, les détournant des choses de la terre. Ça, c'est parler de la croix. Regardez à ce que, nous allons plutôt regarder à ce que l'apôtre dit, Paul dit. Galates 6, 14. Parler de la croix, c'est de détacher les cœurs du monde pour les attacher aux choses du ciel. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me gonfler d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien
que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Il dit le monde, il est crucifié, il est sacrifié pour le monde est sacrifié. C'est-à-dire, le monde est tué en lui aussi, le monde là, avec lui, ils n'ont rien à voir. Il dit ce qui l'intéresse, ce qui le concerne, c'est la pensée de se glorifier en d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ça qu'il se glorifie. Alléluia. Le message de la croix inclut l'œuvre de la croix. Il fait part du sacrifice de Jésus-Christ, de l'agneau sans tache ni ride qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. C'est une œuvre qui tourne autour de Christ et de rien d'autre. Aujourd'hui, in the name of Jesus n'est plus quelque chose de sacré parce que les gens ont perverti ce mot. Au nom de Jésus n'est plus quelque chose de sacré parce que les hommes ont perverti ce mot. Ils l'ont utilisé pour se construire des empires au lieu d'emmener les âmes vers Christ. Alléluia. Et la croix insiste sur les choses d'en haut. La croix insiste sur les choses d'en haut. Alléluia. Qu'est-ce que ça implique la croix? La croix implique de revenir à Christ. Faire de lui le fondement. La croix implique de revenir au message de l'évangile. La croix implique de ramener nos aspirations, nos désirs à la richesse premièrement du royaume et de la justice de Dieu. La croix implique de revenir sur les fondements de la sainte doctrine. La croix implique de ramener les cœurs à aspirer aux choses d'en haut et non pas à celles de la terre. Et c'est très important pour nous de l'enseigner. Alléluia. C'est très important pour nous de nous pencher là-dessus. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont jeté la croix dehors. Il y a beaucoup d'œuvres ou beaucoup de vies chrétiennes qui n'ont plus pour fondement la croix. Alléluia. Parce que le monde et tout ce qu'il contient s'impose tellement que les intérêts des enfants de Dieu sont en train de changer. Sont en train de s'orienter autrement. Sont en train de s'orienter ailleurs. Aujourd'hui, le diable, comme je le dis, ne travaille plus sur la base d'envoyer des envoyés occultistes ou des démoniaques pour détourner les enfants de Dieu. Il travaille maintenant avec des esprits de religion. Ce qui fait la différence entre la religion et la foi, c'est la sens de la croix. Quand la croix n'est pas quelque part, alors on est dans la religion. Et ces démons-là nous conduisent vers la religion au lieu de nous amener à la croix. Alléluia. Demain, je vais parler des différents mouvements qui combattent la croix. Parce que la Bible dit qu'il y a des hommes de Dieu, ou il y a des serviteurs de Dieu qui se positionnent en ennemis de la croix. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent pour être un ennemi de la croix? Je vais parler des différents mouvements qui s'opposent à la propagation de l'évangile. Afin qu'on comprenne. Parce que parmi ces mouvements ou parmi ces messages, il y a des grandes subtilités. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu croiras que c'est l'évangile. Mais ce n'est pas l'évangile. Comme je l'ai dit au début, si le grand Benny Hinn vient dire, après des années de ministère, je me suis trompé, nous devons trembler. Demain, je vous ferai voir sa vidéo pour ne pas raconter autre chose. Je vais lire son texte, lui qui parle en anglais, on met en sous-titrage. On va voir. On va réaliser qu'on doit s'attacher à la parole de Dieu. Et il y a des conditions qui sont liées, il y a des critères qui sont liés au message de la croix. On va les voir certainement le vendredi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. On va demander au Seigneur, vraiment ramène nos cœurs à la croix. Ramène notre cœur à Christ. Ramène